Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien et je voudrais vous montrer comment on peut utiliser le chat de Bing. Alors au niveau de la technologie c'est OpenAI j'imagine, et c'est ChatGPT j'imagine aussi qui est embarqué dans Microsoft Bing. Alors comme je suis sur un environnement Mac, j'ai installé le navigateur, comment il s'appelle, Microsoft Edge sur mon Macintosh, parce que la version existait, je ne savais pas que ça existait, donc je l'ai installé, je l'ai téléchargé, et je me suis amusé à commencer à utiliser cette fois-ci non plus le chat sur l'application Skype, parce qu'on peut l'utiliser aussi sur Skype, et c'est vraiment très intéressant, mais cette fois-ci je me suis dit je vais aller l'utiliser directement sur Microsoft Edge, et je me suis amusé à... La première chose que j'ai demandé, c'est au chat de me créer un site simple, un site internet en HTML de 3 pages, et je vais vous montrer, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite j'ai demandé autre chose, je lui ai demandé qu'il me cherche des imprimeurs en ligne pour imprimer des carnets autocopiants. Donc j'ai mis le détail, et qui me trouve les tarifs les plus économiques. Donc vous allez voir à l'écran, je vais vous montrer vraiment, c'est très intéressant. Et imaginez que par exemple vous ayez un deviseur en imprimerie qui est malade ou comme ça, ou que quelqu'un tarde à vous faire, on peut arriver sous plusieurs contextes, sous plusieurs environnements où on a besoin de quelque chose d'urgent, que seul un professionnel pourrait vous faire. Eh bien, ChatGPT va vous faire des comparatifs. Alors, on peut le faire soi-même, parce que moi-même, avant de lui poser la question, j'avais fait des recherches, mais je me suis dit, je vais lui poser vraiment cette question. Alors, je vais vous montrer à l'écran, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, pour le site, on va rester sur cette... alors, pour les sites web, bon... Je vais vous montrer surtout pour la demande de devis. Donc, je lui ai demandé quel imprimeur en ligne peut imprimer des carnets autocopiants à prix économique en France. Et ensuite, je lui ai mis le détail. Par exemple, je lui ai mis le détail comme ça. Dessous, j'ai fait... et après, j'ai fait un retour à la ligne et j'ai mis le détail comme ça avec une liste à puces. Et après, quand ça s'est intégré, ça s'est mis comme ça ici. Hein. Et lui, regardez, il a cherché pour imprimeur en ligne carnet photocopiant. Et là, il m'a dit, bonjour, c'est Bing, je peux vous aider à trouver des imprimeurs en ligne qui proposent des carnets autocopiants à prix économique en France. Voici une liste des sites internet qui offrent ce type de service. Et là, il m'a trouvé précisément, alors avec quelques erreurs, parce que j'ai regardé au niveau de cet imprimeur, bon, la tarification n'est pas exacte. Là, il va falloir que je vérifie au niveau des lots de print. Mais en gros, il m'a quand même trouvé trois avec les références de sites web, vous voyez. Il m'a retrouvé 3 références de sites web qui proposent des carnets autocopiants au format A4, avec tout le détail, avec le nombre de 50 carnets, voilà, bon. Et donc c'est vraiment très intéressant, vraiment, c'est vraiment super. Parce que ça permet de trouver des marques, vous voyez, bon, moi j'en connaissais 2 marques ici, mais je ne connaissais pas la troisième, comme est le print. Après, je lui ai dit, peux-tu me faire un devis comparatif? Il me dit, bien sûr. Et là, donc, il a remis le détail, et il m'a fait un devis comparatif, vous voyez, il m'a remis sous forme de colonne. Et après, il me fait une synthèse, en disant, oui, le moins cher, c'est Print O'Clock. Alors c'est marrant parce qu'il m'a mis Print O'Clock, mais quand je fais un aperçu sur le résultat, on voit que ici c'est Hobbyprint. Hobbyprint. Attendez, je vais aller voir, vous voyez, parce qu'on peut cliquer aussi parce qu'il donne les références. Donc je vais noter Hobbyprint parce que ça pourrait être intéressant que j'aille voir là-bas.
Voilà, vous voyez, donc je l'ai ici au biprint, donc j'ai la source, vous voyez, je retrouve ici la source, c'est vraiment génial. Après, à moi de vérifier s'il ne fait pas d'erreur. Ensuite, donc je lui ai demandé, peux-tu me trouver un site encore moins cher, carnet autocopiant pas cher? Et là, elle me dit oui. Voilà, Ibisprint, à partir de 49 €, par exemple, la numérotation possible, couleur verte disponible, par contre, voilà. Donc il m'a rajouté Ibisprint. Et voilà. Et donc là, je suis encore, vous voyez, j'ai pas tout à fait fini. Peux-tu me donner ton avis sur la qualité Alors, vous voyez, bah, là j'ai des suggestions de questions, donc vous voyez, je peux lui mettre lui demander l'avis sur la qualité d'Ibisprint. Alors, avis Ibisprint, là il est en train de le préparer. Avis Ibisprint, impression, searching. Je peux vous donner mon avis sur la qualité d'Ibisprint en me basant sur les avis des clients que j'ai trouvés sur internet, voici ce que j'ai trouvé. Ibisprint a une note moyenne de 4,5 sur la société des avis garantis, 24 avis. Mon avis est que Ibisprint est un site sérieux et fiable qui offre une bonne qualité d'impression, un bon service au client. Vous pouvez commander vos carnets autocopiants chez eux en toute confiance. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu la démonstration que je pouvais vous montrer. Et puis bon, moi j'avais fait voilà, dans mon petit ici mon petit fichier Word, donc j'avais marqué mon détail, tout ça. Bon, mais après je pense que le chat c'est intéressant aussi de mettre des informations précises pour qu'il puisse vous trouver des résultats les plus intelligents. Si plus votre question sera intelligente et précise, plus forcément le résultat sera intelligent. Et en fait, à un moment donné, regardez, je vais faire bon, je mets je mis ça, je sais pas sur quoi je vais comment. Donc il va peut-être mettre une forme de politesse, là, vous voyez. De rien, je suis content de vous avoir aidé, voilà. Peux-tu m'aider sur autre chose? Vous voyez, là, donc là je peux lui mettre peux-tu m'aider sur autre chose. Et par exemple, peux-tu me créer un site internet en HTML avec 3 pages, avec un bandeau photo horizontale en haut, avec un bandeau avec un bandeau photo de paysage horizontal en haut, et avec un footer noir ou vert et avec un footer vert voilà. Bon, admettons, après on peut détailler, alors vous allez voir. Je veux un formulaire de contact sur la page de contact.
je veux que tu t'inspires des textes je veux que tu t'inspires des textes d'un webmaster ou d'un consultant SEO pour les textes. Bon, on va voir ce que ça dit, hein. En fait, il suffit de poser les bonnes questions. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, il répond. Voici le code HTML que j'ai généré. Voilà, il est en train de faire le site internet. Donc, en fait, le chat, il code, il fait du codage. D'ailleurs, donc dans ma première demande, donc là vous le voyez, il est en train de coder. J'ai sauvegardé les codes qu'il m'a donnés. Donc je les ai sauvegardés dans des fichiers texte. Et vous voyez là, il est clairement en train de... Vous voyez, et là, il intègre même le texte. Vous voyez, je suis un consultant SEO qui vous aide à optimiser votre site web pour les moteurs de recherche. Donc, vraiment, il est en train de créer le site internet. Page service. Voilà, il est en train de créer un site internet. Voilà, il met le... il joue vraiment le jeu, c'est vraiment exceptionnel, je trouve, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'en entreprise, maintenant, effectivement, l'utilisation de ChatGPT est drôlement excellente. Donc, page accueil. Donc voilà, là il a fait peux-tu me montrer le rendu visuel du site? Bon, mettons. Donc là, il est en train d'envoyer de... Your image est en train d'être téléchargée. Donc il m'envoie une capture du... Ah ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Peux-tu ajouter un logo dans le header? Ouais, c'est vraiment très intéressant. Donc là, il a fait juste la... Comment dire, il a fait le... Voilà. Donc là, il me dit, oui, je peux ajouter un logo de l'header. Il faut que vous me fournissiez le fichier image de votre logo et que je modifie le code HTML pour l'insérer. Voici le code HTML modifié. Voilà. Voilà, donc on voit vraiment là comment il travaille. Il code quoi, c'est vraiment stop. Vous voyez.
là il a intégré le logo, donc il m'a refait la page, en fait il m'a refait la page d'accueil, mais cette fois-ci avec le logo, en intégrant un logo. Bon, pour l'instant il n'a pas mis de logo parce qu'il attend il me suggérait de lui fournir le fichier, mais en gros l'emplacement est vide, mais il n'y a plus qu'à l'intégrer en fait. Donc vous voyez, donc là il a retravaillé la page. Voilà, donc ça sera la page d'accueil qui sera fait, et après il restera les deux autres pages à faire. Peux-tu créer les deux autres pages du site internet? Peux-tu créer les deux autres pages du site internet? Bon, là j'ai posé une question, mais j'aurais dû faire une affirmative. Voilà, et là il me dit oui, je peux créer les deux autres pages du site internet. Voici le code HTML des pages services et contact. Voilà. Donc là il est en train de continuer. Voilà, là il est en train de coder. Alors après ça serait intéressant de l'uploader sur... après ça serait intéressant de le mettre sur un hébergeur, afin de faire comment dire, une simulation en local pour voir un petit peu le rendu du site internet. Mais c'est vraiment marrant. Donc là voilà, il crée la page service, il rédige les textes. C'est vraiment fort, hein, c'est vraiment très intéressant. Donc effectivement, c'est vrai que il y a même Idriss Aberkan qui disait que c'était bon, c'est un peu comme toutes les révolutions, quand il y a eu le téléphone, quand il y a eu la voiture. En fait, c'est important de s'adapter au lieu de, comment dire, de voir ça de mauvais œil, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est très préjudiciable parce qu'on peut perdre, enfin, on va perdre énormément d'emplois, mais aussi, peux-tu ajouter des images sur la page service? Mais aussi, voilà, il va falloir s'adapter parce qu'on n'aura pas le choix. Et c'est vrai que les entreprises qui s'adapteront seront les mieux, comment dire, seront les mieux, comment dire, celles qui pourront le mieux, comment dire, je trouve pas les mots. Je pourrais dire survivre déjà dans cette première étape, survivre, et puis après qui pourront trouver des solutions, voilà, et puis prospérer quoi, aussi, voilà. Donc voilà, là il est en train de créer je pense qu'il est sur la page contact cette fois-ci, voilà, là c'est la page contact. Et après vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller. Donc moi je vais me faire un deuxième... vous voyez ici j'avais fait un dossier Bing, site web Bing Chat. Nouveau dossier. Donc là il m'avait fait un site, donc je vais l'appeler site 1. Donc je vais mettre ça ici. Et après, nouveau dossier, site 2, consultant SEO, je crois que voilà. Et là, je mettrai mes fichiers là-dedans. Ah, voilà. Donc... voilà.
Merci, c'est très bien, on va voir. On va lui mettre ça. Il m'a suggéré des photos ici. Donc ça c'était page de service. Voilà. Peux-tu terminer le site internet, termine la page de service et fais la page de contact. Bon, c'est une expérience, hein. Moi c'est mon premier jour vraiment où je l'utilise comme ça. Voilà, donc là il va résumer la page service. Oui, je peux terminer, donc il dit OK, il n'y a pas de souci. Et donc là, cette fois-ci, il complète la page. Donc on va voir s'il a mis les photos dedans. Donc voilà, donc là il refait le menu. Donc ça c'est le header hein, avec le menu, tout ça, tout ça. Donc il a créé le menu. Donc, et après, vous pouvez vous servir de ça pour mettre votre site internet et votre site internet en ligne, même quelque chose de simple, par exemple, ça peut être une expérience intéressante. Et après l'améliorer avec le temps, voyez. Donc il met les hacheurs, il met les paragraphes. Il a mis une photo, voyez, il a mis une photo. Bon, et bien sûr, il ne peut pas l'embarquer la photo parce que. Mais l'image elle est là, voyez, il a mis la photo. Image, voilà. Voilà. Il met optimisation technique, audit SEO, rédaction web. Là, voilà, là c'est le footer, voyez. Hop. Et là, hop, et là il est en train de faire la page de contact, voilà. Voilà, donc là il est en train de continuer, et puis voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, comment vous pouvez demander un devis, faire un comparatif de prix pour des... Bon, vous voyez, les carnets autocopiants, c'est quand même un peu complexe, vous voyez, donc vous préparez bien les éléments, vous faites une demande précise plutôt que de le laisser partir au hasard. Et c'est comme moi, par exemple, si je lui demande un site internet précis, avec, je détaille, je suis sûr qu'il va faire des choses extraordinaires. Donc après, on parle du prompt, souvent l'endroit où on écrit, là c'est le prompt. Donc plus vous allez savoir générer un prompt parfait, vous allez vraiment régler votre prompt. C'est lorsque vous faites aussi de la génération d'images par intelligence artificielle. Plus votre prompt est peaufiné, concocté aux petits oignons, plus le résultat de l'image, bon après tout dépend de la technologie qui est derrière, hein, mais ou de l'outil que vous utilisez, de la plateforme, mais en fonction le prompt, et c'est ça qui va vraiment faire que les résultats vont être excellents ou mauvais. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. C'est une expérience en live. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires. Et puis je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera énormément plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.